Les amis, c'est chaud, chaud, chaud au Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler la décision du président Macky Sall de reporter les élections de 10 mois pour passer du 25 février initialement au 15 décembre 2024. Pour rappel, le président Macky Sall avait décidé, tout seul, dans son coin, de reporter l'élection présidentielle la veille du début de la campagne électorale, il me semble le 3 février. Et de fait, il a plongé le pays dans une incertitude grave. Suite à cette décision, beaucoup de personnes sont descendues dans la rue et malheureusement, une fois de plus au Sénégal, un jeune a trouvé la mort. Parce qu'il faut le dire, on dénombre aujourd'hui à peu près 80 personnes qui sont décédées au Sénégal du fait de manifestations dans la rue prévues par la Constitution qui se sont terminées en drame. 80 personnes, 80 vies. Ce qui est le plus dramatique, c'est que personne n'a jamais été inculpé pour toutes ces personnes qui sont décédées. Aucune enquête n'a jamais abouti à rien du tout. Et on pourrait donc croire que les autorités compétentes ne sont pas assez, comment je vais dire ça, strictes sur les enquêtes qui sont menées pour pouvoir déceler les auteurs de tels agissements. Moi, j'étais dans la rue à Dakar il y a de cela quelques années, lors d'une manifestation. J'allais pour voir comment ça se passait. Et j'avoue que j'avais trouvé l'attitude de la police assez violente dans la manière de chasser les gens. Je m'étais fait gazer d'ailleurs, c'était assez spécial. Je ne recommande à personne de vivre ce genre d'expérience. Voilà, donc ça s'est reproduit. Un jeune est décédé récemment. Mais pourquoi on en arrive à ça? On en arrive à ça parce que le président du Sénégal a décidé de reporter l'élection présidentielle en estimant qu'il y avait un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Et donc, à partir de là, lui, il veut se placer comme l'arbitre pour dire qu'il ne veut pas laisser un pays en guerre, il ne veut pas laisser un pays dans lequel les gens sont divisés. Donc, il va reporter l'élection pour assainir le climat dans le pays. L'opposition a estimé que c'était un moyen de se maintenir au pouvoir. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le président Macky Sall a dit? Il dit que le Conseil constitutionnel sort une liste de personnes qui doivent aller à l'élection présidentielle dans laquelle Karim Wade n'est pas du tout considéré comme un candidat éligible. Pour une raison toute simple, Karim Wade est français aussi. S'il est vrai qu'il avait demandé une déchéance de nationalité, il est tout aussi vrai que cette déchéance de nationalité n'était pas effective au jour où il a déposé son dossier de candidature. Et donc un candidat l'a fait remarquer au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a simplement appliqué la loi en annulant la candidature de Karim Wade. On peut se demander pourquoi Karim Wade n'a pas entrepris cette démarche depuis bien longtemps. Tu sais que tu veux être président de la République, tu sais que ta nationalité française pose problème. Pourquoi tu ne prends pas les dispositions pour pouvoir être éligible et annuler ta nationalité à temps? Autre élément qui est surprenant, c'est que pour annuler sa nationalité, de ce que j'ai lu, c'est arrivé jusqu'au premier ministère en France. Ce qui laisse penser que Karim Wade connaît du monde en France. Et donc, bien évidemment, à partir de là, on se demande, est-ce que ce serait un président du Sénégal indépendant ou alors ce serait quelqu'un qui viendra travailler aussi pour défendre des intérêts de personnes qu'il pourrait connaître ailleurs. Dans tous les cas, face à cette annulation de sa candidature, M. Karim Wade, du moins les députés de son parti, parce qu'il faut le dire, Karim Wade est exilé maintenant au Qatar depuis pas mal d'années. Karim Wade décide à ce moment-là de porter plainte contre, comment je l'appelle, deux juges du Conseil constitutionnel qu'il accuse de corruption. L'affaire est bien évidemment grave, mais ils accusent sans aucune preuve, sans aucun élément. Ils disent juste que deux juges du Conseil constitutionnel sont corrompus. Une enquête parlementaire est ouverte pour pouvoir donc enquêter derrière ces graves accusations. Et sur la base simplement de cette accusation-là, le président Macky Sall dit que bon, on va reporter l'élection présidentielle. Ceci choque tout le pays. Onde de choc, on estime que c'est anticonstitutionnel, que c'est un coup d'État anticonstitutionnel. Et les condamnations commencent à pleuvoir de partout. Les premiers, d'abord la CEDEAO, qui dans un premier temps valide la décision de Macky Sall, se rebiffe 2 jours après pour dire non, finalement on est contre ce que Macky Sall a fait. Les États-Unis montent au créneau pour dire non à Macky Sall, ils ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Les imams montent au créneau pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Macky Sall. La classe intellectuelle monte au créneau pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec Macky Sall. Et de plus en plus de personnes en réalité condamnent la décision du président sénégalais de reporter l'élection. Face à tous ces reports donc multipliés, le président sénégalais fait une sortie dans les médias dans laquelle il confirme que c'est bien pour le pays qu'il est en train de prendre une telle décision.
Alors moi, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais qu'il ne faut pas se laisser avoir parce que tant que le Conseil constitutionnel n'a rien dit, cette décision n'est pas valide. Le Conseil constitutionnel peut encore retoquer la décision. Et c'est ce qui vient de se passer. Ils ont sorti aujourd'hui un communiqué dans lequel ils expliquaient que la décision du président d'invalider l'élection est anticonstitutionnelle et donc elle ne peut pas tenir. Par contre, ils ont dit que l'élection ne peut plus se tenir le 25 février, ce qui est normal. On est déjà à quoi? Le 15, 16. Les partis avaient 2 semaines de campagne. Donc, le Conseil constitutionnel reconnaît que l'élection ne peut pas se tenir aux dates initiales. Il faut donc que les autorités compétentes programment assez rapidement l'élection. Donc, que va faire maintenant le président sénégalais? Est-ce qu'il va respecter les décisions du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il va aller à l'encontre? Est-ce qu'il va faire un passage en force? Parce qu'en fait, ce qui est condamné ici, d'après plusieurs analyses, c'est le fait que le candidat du parti du président ait très peu de chances de gagner cette élection. C'est le fait que le parti du président, avec le candidat Amadouba, d'après des sondages, qui d'ailleurs sont interdits au Sénégal, ne parviendrait pas à s'imposer au premier tour. Parce qu'en fait, il faut le dire, la stratégie du président, c'est que son candidat passe dès le premier tour et qu'il gagne. S'il y a un second tour, c'est compliqué. Or, au premier tour, le candidat de la présidence actuelle ne donne pas les garanties qu'il faut. Donc, on dit que le président veut sauver son parti et donc profite pour trouver un prétexte pour essayer de repousser l'élection au loin et ainsi réintégrer dans son parti un nouveau candidat. Voilà ce qui est dit. La situation est bien évidemment condamnée, même à Paris. Parce que pendant longtemps, la France a été silencieuse là-dessus. Et intimé de se prononcer, le ministre des Affaires étrangères a fini par clarifier le fait que même la France rejetait la décision de Macky Sall de prolonger la période d'élection. Bon, maintenant, c'est qu'en politique, il y a une différence entre ce qu'on dit devant les caméras et la réelle politique qui se déroule en arrière. Dans tous les cas, de manière officielle, la France aussi s'est prononcée contre la décision du président sénégalais de modifier la Constitution. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. À ce stade-ci, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que le président sénégalais va s'en tenir à cette décision du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'il va décider de passer en force, de se maintenir au pouvoir quand même, je ne sais pas ce qu'il peut faire à ce stade-ci d'ailleurs. Comment il pourrait faire? Parce que si le Conseil à moins que le Conseil constitutionnel ne soit plus respecté, mais si le juge des juges, le juge suprême, tranche, est-ce que le président est au-dessus? Dans sa précédente décision, il était passé au-dessus, puisqu'il avait estimé qu'il pouvait reporter l'élection présidentielle sans même contacter le Conseil constitutionnel. Donc maintenant que ce Conseil constitutionnel annule sa décision, est-ce qu'il va se soumettre à cette décision? Les prochaines heures vont être très importantes pour la démocratie sénégalaise. Les prochaines heures vont être très importantes pour le peuple sénégalais, qui, je pense, attend maintenant du président qu'il se soumette à ces institutions et qu'il reprogramme des élections assez rapidement. D'ailleurs, qui est en charge de les reprogrammer? Vont-elles être reprogrammées dès le mois de mars, ce qui serait cohérent? Parce que les partis sont prêts, les campagnes soient prêtes à être lancées. Et surtout avec ce que le président vient de faire. Est-ce qu'il n'a pas tiré une balle définitive à son propre candidat? Parce que maintenant, c'est clair que même ceux qui étaient peut-être neutres, au travers de cette crise, se sont peut-être braqués contre Macky Sall, se sont peut-être braqués contre son candidat et vont probablement voter pour l'opposition. Donc, les prochains jours vont être décisifs au Sénégal. Cette élection est très importante parce qu'elle va probablement amener au pouvoir quelqu'un qui, pour le coup, va être moins conventionnel. Parce qu'il faut le dire, le candidat que l'on voulait absolument éviter au Sénégal, c'est Ousmane Sonko, qui a été arrêté et il est inéligible pendant 5 ans. Mais la vérité, c'est que malgré le fait qu'il a été arrêté, malgré le fait qu'il soit inéligible depuis sa prison, Ousmane Sonko est quand même parvenu à faire que le deuxième de son parti soit adoubé par une coalition de partis et que sa candidature passe. Et aujourd'hui, d'après beaucoup d'analystes, il est plébiscité pour gagner l'élection présidentielle. Donc vous imaginez ce qui va se passer si c'est plutôt le bras droit d'Ousmane Sonko qui est élu président de la République au Sénégal. Vous savez qu'Ousmane Sonko a des positions assez radicales par rapport à l'Occident, qui n'est pas radical vis-à-vis des militaires qui ont pris le pouvoir dans plusieurs pays africains, et que quelque part, quelques-unes de ces positions effraient, notamment la France. Est-ce qu'avec des personnes qui ont cette tendance-là au pouvoir au Sénégal, qu'est-ce qui va se passer?
En tout cas, les prochains jours vont être décisifs, comme je disais tout à l'heure. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Quelle analyse vous faites de cette situation? Est-ce que le Conseil constitutionnel vient de sauver la démocratie sénégalaise? Bref, vos avis sont vivement attendus dans les commentaires.